Bonjour Ève Mollo et bienvenue sur Mediateur.tv. Je rappelle que Bonjour. vous avez signé une convention dans le cadre de la médiation de la consommation avec la médiation professionnelle, mais peut-être que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre activité, sur votre structure. Bien sûr, bonjour à tous, bonjour Jérôme. Moi aussi, je vous remercie de m'accorder cette interview aujourd'hui. Et je suis traductrice-interprète en anglais, en allemand, en espagnol et en français. Je suis une auto-entreprise qui exerce depuis environ 3 ans et demi. Alors, depuis 3 ans et demi, c'est même octobre 2017, je pense, la création de votre activité. Oui, ça va faire bientôt 4 ans, c'est exact. Ça passe vite. Le temps passe très vite. Alors, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur tous pas les produits, mais les services que vous proposez à vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. J'ai des clients très variés, donc ils peuvent être soit des professionnels, soit donc des entreprises, des associations également, des particuliers. Je travaille également avec les institutions de justice, donc les tribunaux, gendarmerie, commissariats et autres. Et du coup, alors les prestations que je propose, donc c'est tous les types de traduction. Alors, dans la traduction, on va dire que je sous-divise en traduction de documents officiels et traduction de documents du coup non officiels. Donc les traductions certifiées de documents officiels, qui sont donc des traductions qui sont revêtues à la fin d'un cachet, de la signature, de la date. On a également tout ce qui est documents juridiques. Et pour la traduction libre, donc non certifiée, là, on peut traduire tout type de documents, que ce soit des documents médicaux, les ordonnances, des sites web, des blogs de voyage, etc. Et dans ces dernières catégories de traduction, donc sites web et blogs de voyage, ce qui est important de noter et intéressant également, c'est de savoir que j'ai eu récemment des formations en termes de SEO, de ce qu'on appelle en anglais Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'amélioration de la visibilité sur les moteurs de recherche, ce qui peut être intéressant lorsqu'on traduit un site web notamment, pour qu'il soit bien référencé sur les moteurs de recherche étrangers également. Et enfin, on va dire que je fais en parallèle de ces travaux de traduction, je propose également des prestations d'interprétation, d'interprétariat. Ce terme est en fait, ces deux termes désignent plus ou moins le même type de prestation. Je mettrais peut-être une petite différence sur le fait que l'interprétation, donc ça concerne des événements d'assez grande envergure et qui permettent donc de retranscrire un discours oral en direct pour une audience assez large. Donc ça se fait généralement dans le type de conférence, de négociations commerciales de grande envergure, alors que l'interprétariat ou interprétation de liaison, on peut dire aussi, ça se fait concrètement dans un cadre plus restreint d'événements, que ce soit des cérémonies de mariage, des salons, des réunions sous forme de négociations commerciales, des formations professionnelles, techniques. Donc, traduction, ça se fait à distance en général, mais l'interprétariat et l'interprétation peuvent se faire aussi bien à distance, donc par téléphone, vidéoconférence ou autre, qu'en présentiel. Ça fait une clientèle très très vaste. Vous pouvez peut-être nous dire à peu près combien de clients chaque année vous avez? Entre 3 et 350 clients nouveaux chaque année. En régulier, c'est peut-être une petite cinquantaine. Donc, je dirais, oui, une estimation de 400 clients environ. Peut-être que vous avez une idée déjà entre le nombre d'entreprises et le nombre de consommateurs, un ratio peut-être que vous pouvez nous transmettre. Je dirais que donc le marché privé, ce que je mettrais donc dans le marché privé, c'est ce qui ne concerne pas le ministère de la Justice. Je dois être à 90% de mon activité. Et si je devais encore faire une distinction, je dirais que j'ai 60% de clients particuliers, 30% de professionnels. Sachant que le client particulier, par définition, me donnera des plus petites commandes que ce que me donnera une entreprise ou une association qui a de plus gros moyens en général. En général, et donc 400 personnes tous les ans avec qui vous êtes en contact, ça vous met dans des situations peut-être où la qualité de la relation est importante et où la confiance réciproque est, est primordiale. Effectivement, je pense que le côté humain, l'aspect relationnel est primordial, comme vous dites, d'où l'intérêt de travailler avec une structure comme la vôtre, puisque évidemment, n'ayant pas les moyens qu'ont à disposition les grosses multinationales, effectivement, ça permet oui, de faire les choses à plus petite échelle et de rester donc plus abordable éventuellement et plus humain aussi. Bon, je vous remercie déjà pour votre confiance. Euh, malgré Merci à tout, vous.
Malgré tout, vous avez peut-être été confronté déjà à des situations conflictuelles ou des litiges pour lesquels vous avez eu besoin de prendre contact avec un médiateur, un conciliateur, peut-être un arbitre, un avocat, un notaire. Alors, j'ai la chance, comme je vous disais, de travailler quand même une partie du temps, peut-être 10% du temps avec le ministère de la Justice et que ce soit les notaires, les avocats, les liquidateurs judiciaires, les médiateurs, j'ai pas trop eu, mais c'est vrai que j'ai déjà réalisé des traductions, des prestations d'interprétation. Donc, on va dire que j'ai des contacts assez faciles. Mais c'est vrai que bon, si j'avais plus de temps, effectivement, peut-être que je ferais appel plus souvent à des sociétés comme la vôtre, notamment en ce qui concerne les impayés. Ça m'est pas arrivé beaucoup, mais c'est vrai que j'ai quelques situations d'impayés ou de clients frauduleux qui ont essayé concrètement de blanchir de l'argent ou autre. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on a toujours besoin de conseils et peut-être même de plusieurs conseils pour savoir quelle est la meilleure solution. La médiation de la consommation, c'est une loi qui s'impose à toutes les entreprises qui vendent des biens ou des services à des particuliers, et ce, depuis 2016. Est-ce que vous pensez que cette obligation a du sens dans une activité qui est la vôtre? Oui, je pense qu'elle a du sens puisque, comme je vous disais, en termes de moyens, on est souvent limité. En tout cas, dans mon cas, je pense qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, quel que soit le secteur d'activité, qui seraient également ravis de pouvoir bénéficier de vos services. Et c'est vrai que je pense qu'également, cette obligation, elle gagnerait à être connue. Parce que comme on en parlait justement, moi, c'est vrai que j'ai eu l'information assez tard hein, du fait que d'être couvert par une société de médiation, c'était une obligation légale. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu que ce soit plus transparent et peut-être avoir recours à vos services plus tôt. Bon. Et du coup, je n'hésiterai pas, bien évidemment, à informer mon entourage. Mais je pense que c'est vrai que vous gagnez à faire de la publicité, à faire valoir cette obligation, notamment pour exercer votre activité. Oui. Ève Mollo, peut-être avez-vous un mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez transmettre à ceux qui nous regardent, peut-être à vos clients ou peut-être à des prospects? Et oui, qu'ils n'hésitent pas à me contacter par téléphone, par mail. Je pense qu'il y aura mes coordonnées qui vont s'afficher à la fin de cette interview ou qui seront quelque part pas très loin de la vidéo. Que je reste à disposition, bien entendu, pour tout projet, toute demande, toute information. Et que, bah, bien évidemment, j'espère que la collaboration se passera le mieux possible et qu'on aura besoin de recours, peut-être besoin de vous poser des questions à titre informatif seulement et pas en cas de litige ni en cas de problème. Je vous remercie, Ève Mollo. Je rappelle que vous êtes traductrice et interprète et que vous êtes basée. On n'a pas dit où vous étiez basée finalement. Vous êtes où, votre entreprise? C'est exact, je suis basée à Montpellier. Donc, j'ai la chance d'avoir une activité assez hybride, ce qui me permet de travailler depuis mon domicile et également chez les clients. Merci, Ève Mollo. Et Merci à vous, Géraud. je vous invite, ainsi que ceux qui nous regardent, de vous abonner à médiateur.tv. Comme ça, vous pourrez accéder à toutes les interviews qui auront été réalisées, mais aussi à l'information généraliste sur ce qu'est la médiation professionnelle. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Ève. Au revoir.